Salut tout le monde, me revoilà pour la première vidéo de l'année 2022. Je suis dans la voiture à Bayonne parce que je vais faire un petit trajet pour vous amener très loin puisqu'on va aller à Bali. On s'envole à Bali pour des sensations culinaires indonésiennes et pour ça j'ai besoin d'aller juste pas très loin d'ici finalement, à Saint-Pierre-du-Rub, à environ 10 minutes de voiture. Allez, je démarre et on y va, c'est parti. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous amène dans un centre commercial. Nous sommes exactement au centre commercial Ahmed Sondo, parce qu'ici, il n'y a pas que des choses comme ça, il y a aussi des restos indépendants qui font des très bonnes choses à manger. Et aujourd'hui, je vous amène à Bali, on s'envole en Indonésie pour aller ici, chez Go Warung. Go Warung, c'est un restaurant sur le thème de l'Indonésie et spécifiquement Bali, puisque la cuisine diffère en fonction des îles. Nous, avec Amaury, mon associé, on a appris à cuisiner à Bali. Et donc ça fait maintenant 5 ans qu'on propose une offre exclusivement tournée pour cette île-là, pour un panier moyen aux alentours de 14 €. Donc on est considéré comme de la street food, mais on a à cœur de tout préparer maison, tout faire nous-mêmes sur place, pour proposer un produit de qualité. Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que la cuisine qu'on propose, c'est la cuisine populaire. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine traditionnelle et une cuisine populaire. La cuisine traditionnelle, c'est des cuissons très longues avec beaucoup d'épices, des pièces nobles, comme du canard, des choses qui coûtent un petit peu plus cher. Nous, on propose une cuisine populaire, c'est-à-dire celle qui s'adresse vraiment à la cuisine de tous les jours, faite dans les maisons, par les mamans, ce genre de choses. Donc nous, essentiellement, c'est des wok de riz, des wok de nouilles et des plats vraiment cultes, traditionnels comme le chicken saté qui sont très connus là-bas. Le gado-gado, on travaille beaucoup la cacahuète et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout là-bas. Nous, comme je vous l'ai dit, on a à cœur de tout faire maison, de tout faire sur place. Donc la cuisine indo, c'est pratique, elle est faite en majorité de fruits et de légumes qu'on trouve facilement ici. Donc le chou, les carottes, le poireau, c'est des choses très communes qu'on achète brutes avec un sourcing vraiment proche, autant que possible du resto. Et on transforme du coup tous ces produits en cuisine tous les jours avec nos équipes pour proposer le produit le plus frais possible. Alors, sur nos menus, on a rajouté des petites étoiles pour bien identifier nos best-sellers et conseiller les clients pour une première expérience chez nous. Donc, dans chaque catégorie, pour les plats, ça va être le mie et le nasi goreng, qui sont le même plat mais avec une base différente, soit le riz, soit les nouilles. C'est vraiment le plat star indonésien. On peut y rajouter du poulet mariné, des œufs, du bœuf pour augmenter son expérience. Et ensuite, pour les entrées, notre entrée star maintenant depuis 5 ans, il n'y a pas de débat, ce sont les lumpias, donc ce sont des nems végétariens. Donc encore une fois, tout est fait sur place, la farce, le roulage à la main tous les jours, pour faire un produit vraiment frais, le plus frais possible. Et pour les desserts, donc il y a un petit duel entre les pancakes à la banane et les beignets de banane, c'est gourmand et ça plaît bien en général. Bon voilà, me voici installé en salle sur les balançoires parce que ce petit tour en cuisine m'a bien mis l'eau à la bouche. Alors j'ai suivi les conseils du chef, j'ai commandé en entrée les lumpias, les nems végétariens. Ensuite je suis parti sur une spécialité balinaise qui est le mie goreng, un plat de nouilles qu'on retrouve partout à Bali. Et enfin j'ai pris un dessert aussi qui sont les beignets de banane. Pour accompagner tout ça, une boisson Océan 52 qui est une marque locale qui reverse 50% de ses bénéfices à la préservation des océans. Donc je commence tout ça et je vous montre. Allez, bon appétit! Alors chez Go Warung, on poursuit le voyage jusqu'au café, puisque même le café vient d'Indonésie, plus précisément de l'île de Sumatra. Salut, merci beaucoup. Merci. À très vite.
Ciao, c'était très bon, merci. Alors, me voilà ressorti du restaurant Go Warung. Je me mets juste à l'écart histoire de faire un petit débrief avec vous, pardon. Écoutez, bien sûr, je me suis régalé. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais je vais vous donner aussi quelques bonnes raisons pour vous aussi aller donner quelques petits coups de fourchette du côté de Go Warung. La première bonne raison, c'est que c'est un restaurant local, puisque ça a été monté par deux copains d'Anglet, Nicolas et Amaury, qui ont monté donc ce concept de street food balinaise, et local aussi parce qu'ils essayent de se fournir le maximum en cuisine, en produits frais et légumes, avec des produits du coin. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien fait. Alors tout n'est pas évidemment ici au Pays Basque, mais en tous les cas, ils essayent de se sourcer à 100, 200, 300 km à la ronde, et ça c'est plutôt bien, sauf pour les produits bien sûr typiquement asiatiques, où là, ils sont obligés d'aller se fournir ailleurs. Deuxième très bonne raison, c'est que en ces moments où on ne peut pas trop facilement voyager, c'est cool d'avoir un petit voyage et de se donner un avant-goût ou de se rappeler son voyage à Bali. Et ça, c'est aussi une super raison de voyager, au moins d'un point de vue gastronomique. Et enfin, le troisième bonne raison, je dirais que d'abord c'est authentique. Puisque pour être allé moi-même à Bali, j'avoue qu'ici dans la carte on retrouve exactement tous les plats qu'on retrouve à Bali, le gado-gado, le mie goreng, le nasi goreng, le bœuf rendang. C'est vraiment un aperçu très fidèle de ce qu'on peut trouver là-bas sur l'île de Bali. Et ensuite, c'est aussi très bien fait, puisque comme je vous disais, ils se fournissent avec des produits frais et que ça se ressent dans la cuisine. Les saveurs sont bien au rendez-vous et c'est vraiment fidèle à ce que l'on peut manger là-bas, avec de la citronnelle, des carottes, des poireaux, de l'ail, des épices, vraiment toutes les sauces asiatiques, tout ce qui fait la saveur de cette cuisine orientale et de cette cuisine balinaise en particulier. Donc bien sûr, pour moi, le test Go Warung est validé. Néanmoins, si je dois donner un petit point négatif, c'est une question de point de vue personnel, donc ça sera négatif pour certains, pas pour d'autres. Pour moi, ça ne me dérange pas parce que je sais que la cuisine balinaise est comme ça. Il y a beaucoup d'ail en fait dans la cuisine, notamment dans le mie goreng que j'ai mangé. C'est un plat assez aillé, donc moi ça me va, ça me plaît. Je sais que ça correspond à ce qui est fait là-bas, puisqu'ils ont appris la cuisine là-bas à Bali. En revanche, si vraiment vous n'aimez pas du tout l'ail, sachez qu'il vaut mieux peut-être éviter le mie goreng ou nasi goreng, ou à moins de le préciser peut-être, et en cuisine, ils vous feront quelque chose avec un peu moins d'ail. C'est la seule chose que j'aurais envie de vous dire, mais sinon, si vous n'êtes pas allergique à l'ail, ou si vous n'aimez pas trop l'ail, vous partez sur un autre plat, et comme ça, vous allez vous donner un très bel aperçu, ou un beau souvenir, si jamais vous êtes déjà allé à Bali, de ce qu'est la cuisine balinaise, et tout ça sans aller très loin, juste en allant ici à mettre son dos. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche, que ça vous a donné envie de manger, de voyager, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.